Et rebonjour pour cette seconde vidéo qui sera cette fois-ci consacrée à la review de Canon en version OCE. A tout de suite après cette courte introduction. Alors donc Canon OCE, qu'on retrouve le bonhomme, il est là. Donc Canon que j'ai eu en 4 étoiles natif, avec BT2 évidemment. On va commencer par une petite revue rapide de ses stats. Donc c'est un front de type vitalité, avec un max HP de 300 000 PV, une attaque physique de 23 000 et des défenses physiques et furie entre 8 et 8 K5. Donc c'est plutôt pas mal. Ça reste dans ce que sort aujourd'hui en fait les persos qui sortent aujourd'hui. On a un Cosmo Recovery qui est à 82 pardon. C'est moyen ça par contre en l'occurrence. Mais bon, c'est pas très grave puisqu'on va voir que c'est pas le but du jeu qui parte tout de suite en charge kill. Petite review de ses skills en commençant par son charge kill, le Phantom Demon Fist plus, Emperor Fist plus, pardon. Donc le Legendary, alors le point de fantôme légendaire qui inflige un contrôle à toutes aux ennemis, à l'esprit ennemi, pardon, voilà, inflige des dégâts de type physique avec un effet de confusion sur tous les ennemis. Ce skill perce les barrières ennemies, le modificateur de dégâts est à 32 200, ce qui en fait un skill avec son attaque physique qui devrait faire relativement mal. Ce qui est surtout intéressant de regarder, ça sera la portée de cet effet de contrôle sur des teams où il n'y a pas de hypnose par exemple, à quel point en fait cet effet, la précision de son sort agit, quel est le pourcentage en fait de la team adverse qui va être contrôlé par un effet de confusion. Son premier auto skill, le Galaction Explosion. Il va pleuvoir de multiples metteurs sur les ennemis de façon aléatoire, infliger des dégâts de type physique qui ne peuvent pas être esquivés, et ça va aussi réduire l'attaque physique et furie des ennemis touchés. Quand il exécute ce skill, il devient invincible, et ce skill a une probabilité, rate forcément si toutefois il est infligé par un effet de Void. Le modificateur de dégâts de 13 200, c'est je crois l'auto-skill qui fait le plus de dégâts. Donc un skill intéressant puisqu'il ne peut pas être esquivé. Ensuite, on va avoir le Galaction Explosion Plus, donc la version normalement supérieure au premier. Cette fois-ci, ça va lancer un barrage de metteurs sur la totalité de la formation ennemie, infliger des dégâts de type physique qui ne peuvent pas être esquivés. Les ennemis touchés vont avoir un effet de confusion et ce skill va rater s'il est infligé par un effet de Void. Le modificateur est de 25 200. Et c'est déjà pas mal. Alors petite note parce que du coup c'est important, on n'est pas dans un skill où l'effet de confusion s'active si le personnage est touché. Si, comme en général on va if the hit connect, là en l'occurrence on n'est pas dans ce type là, donc s'il y a une barrière, normalement l'effet de confusion s'y applique, sauf qu'à des barrières de personnages qui bloquent les statuts Element, et donc pour le coup l'effet ne se produira pas. On en a quelques-uns, on faudra regarder un petit peu les autres, mais par exemple le Shun RCE, typiquement, ça ne s'appliquera pas si la formation adverse est sous barrière de Shun RCE. Son dernier auto-skill, il n'a pas de Always in Effect, c'est le skill qui va lancer en début de combat, mais aussi à chaque fois qu'il va réaliser un charge kill. Donc c'est l'Another Dimension. Donc comme il s'est marqué, ça s'active en début de combat, et quand il va activer un charge kill, ça inflige des dégâts de type physique sur l'ennemi le plus proche et l'envoie temporairement dans une autre dimension, et ça va aussi lui infliger un effet de confusion. Ce skill perce les barrières ennemies en revanche, et le modificateur est de 38 200 points. Donc voilà pour ce personnage. Maintenant on va regarder comment il fonctionne. Pour cela, normalement je vais avoir quelques petits combats possibles, mais je sais pas si je vais avoir l'effectif nécessaire pour faire ça. Je crois pas, je vais pas aller là-dedans. On va aller dans les skirmishes de guild.
J'avais. Je sais plus c'était quoi ça. Alors, on a du shun, on a du truc et du machin. Ok. On va essayer là-dessus. Alors, je vais déjà, dans un premier temps, vous faire voir ce que ça donne en charge kill, en y mettant du ça et du ça, ainsi qu'un popo oméga par exemple. Je pense que ça aurait fait l'affaire. Il n'y a pas réellement de contrôle en face, hormis le shun RCE. Donc là, confuse du Poséidon, ce qui nous arrange bien. J'ai pas vu pourquoi j'ai mon bonhomme qui est mort, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc infuser confusion. Donc la confusion s'applique de façon plutôt efficace, malgré les barrières de Shun ACE, pardon. Par contre, en termes de dégâts, on voit que c'est pas non plus significatif, hein, parce qu'à cause des barrières, 28 000, 7 000, c'était pas énorme. Donc c'est pas... Voilà, et on le voit sur l'overall, c'est pas un personnage qui va infliger d'énormes dégâts. C'est par contre un excellent contrôleur. Mais à mon sens, c'est pas dans cette optique-là qu'il faut le jouer. C'est pas en charge kill, c'est pas très efficace. Je trouve pas super efficace. À mon sens, c'est plutôt un personnage qu'on va jouer en auto-skill. Alors on va dire, bah oui, mais le problème c'est qu'on n'a plus d'IO SSE puisqu'il est trop fragile. Oui, je vous dirais oui, mais on va avoir prochainement, avec le Santiago Edition, un up de ces personnages-là, et qui risque effectivement de revenir sur une méta un peu auto-skill. D'où la présence éventuelle de Canon OCE. En attendant, eh ben, on va faire quand même quelque chose avec des personnages voilà, et donc des personnages qui jouent aussi, enfin, qui sont pas handicapés par le manque en fait d'auto-skill. Alors du coup, il m'en manquerait un. Si par exemple je mets du Seiya GC, je sais plus. Attends, je vais regarder. Qu'est-ce que j'ai choisi comme c'était hop. Ah oui, c'était hypnose pour les effets de contrôle. C'est pour ça que j'avais mis. Voilà, donc pour la petite explication, donc forcément Canon OCE puisque c'est lui qu'on veut tester. Shura parce que quand il utilise un de ses auto-skills, il a une probabilité s'il tue l'ennemi en face de recouvrer en fait 50 points de Cosmo Gauge. Ensuite Hypnose pour le heal et l'anti-CC. Shun ACE qui lui aussi récupère de la Cosmo énergie via son skill de chaîne nébulaire. Et enfin Saori pour l'accélération, le heal et l'esquive.
Donc là, l'Another Dimension n'a pas marché. Donc là, on va avoir un petit peu plus les auto-skills. Donc là, ils sont stun. Ils sont confused. On a un canon qui résiste plutôt pas mal aux dégâts. Là, vous voyez, en fait, comme Shura a tué l'ennemi, il se retrouve en charge kill. Bon, ça risque de finir en timeout. Donc là, les petits dégâts, hein, c'est vraiment pas énorme le dégât de canon là sur l'import de One Fist. Alors, ça m'étonnerait que je tombe. Dans les temps, voilà, time up. Mais voilà, on a déjà vu un petit peu plus de ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire des effets de contrôle qui s'appliquent de façon assez régulière sur ce personnage-là, une résistance malgré tout, et voilà, donc on peut essayer avec d'autres skirmishes. Un personnage qui peut être utile pour lutter contre les time-out dans le sens où quand il contrôle les ennemis, finalement il se retrouve pas en charge kill. Donc ça c'est plutôt pratique. Ça c'était quoi? Un petit peu la même mécanique. Alors. Sinon je vais avoir un petit problème parce que je pense que. Je suis pas sûr que Shura il va tanker Iki. Du coup. Ouais, c'est que si je mets lui. On peut essayer comme ça, on verra bien. Il va un peu mieux tanker Iki, je pense. Je sais pas ce que ça donne en auto-skill, puis du coup, le principe de Saturn reste quand même de le faire partir en charge kill. C'est là où il inflige le plus de dégâts. Allez. J'ai pas le temps de faire grand chose puisque du coup, Iki n'est pas cessé. Il lit mais un petit peu tardivement, c'est dommage. Évidemment, c'est Iki qui fait le boulot. Iki et évidemment Shura, c'est eux qui, bien aidés par, Iki bien aidé par Shura, c'est eux qui réduit ma défense à 0. Ce qui permet de ravager mon Saturne. Ah, celle-là elle est pas ouf. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, c'est une fullback, je crois. Le problème des fullbacks, c'est que faut réussir à survivre sur le premier. Je suis pas sûr que ça passe.
Même si je mettais des fouilles. Tac. On va essayer comme ça. Puis c'est chiant en fait ces fights en fullback parce qu'il n'y a rien qui se passe finalement, ça fait que d'enchaîner des techniques et c'est un peu pénible. C'est déjà une de 30 secondes que c'est parti et en fait voilà, donc j'en ai effectivement mis un sous effet de Void. Je pense que Poséidon s'est sacrifié sur un truc. Sous effet de Void, sous effet de Confuse. Qui c'est que j'ai tué là? Il n'y avait pas une Saori? C'est pas ça que j'ai tué? Et ça va finir en time up. Voilà, comme d'habitude. Donc peu efficace contre les fullbacks, évidemment. Ça c'est encore une fullback. Encore une fullback. Encore une fullback. Beaucoup de fullback, hein. C'est un peu chiant. Un peu bizarre celle-là. Elle est un peu bizarre. Partir sur la même team que tout à l'heure. Tac, tac, tac. Un maximum de heal. Éviter de crever. Donc là, on voit que le Iki se rétrécit, donc il part dans une autre dimension, ce qui va nous laisser un peu de temps pour DPS avec team adverse. Alors là, il n'y a pas eu d'effet de contrôle qui se s'est appliqué, je crois. Je ne semble pas avoir vu. Donc là, on a YOLO sous contrôle aussi. L'inconvénient, c'est que là, il fallait pas qu'il soit envoyé à une autre dimension, sinon effectivement c'était le time-up assuré. Voilà. Au moins, l'avantage de ce canon, en tout cas, c'est vraiment cette notion de contrôle qui est assez significatif sur les teams adverses. Contrairement à, par exemple, à un Hypnos où son charge kill est censé disable, mais ça ne disable pas vraiment. Là, pour le coup, le Confuse passe relativement bien.
Du coup, si on veut conclure sur ce personnage, aujourd'hui c'est assez difficile de se rendre compte de son réel potentiel puisque c'est un personnage, comme je l'ai dit, qui pour moi est surtout efficace dans l'enchaînement de ses auto-skills et moins dans le charge kill puisque comme on l'a vu, son charge kill c'est pas forcément un fournisseur de dégâts, enfin il fait pas d'énormes dégâts. Son intérêt c'est surtout de contrôler la team adverse par ses effets de confusion. Donc c'est un casse-couille. Maintenant, il faut qu'il y ait des personnages qui vont l'accélérer pour qu'il puisse enchaîner ses techniques. Bien qu'il les enchaîne naturellement relativement vite, sauf que comme avec la méta des charge kills, on fait que d'enchaîner les charge kills, notamment sur les footbacks, ça rend des combats assez indigestes et il a du mal à sortir son épingle du jeu. Donc on va voir ce que ça va donner effectivement avec la sortie d'Essentia Show à la fin du mois sur février et mars, le up du IO SSE, et donc je pense que c'est un personnage qui va être important pour l'avenir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review ou un nouveau live. Ciao ciao!